En octobre 2020, l'armée d'Azerbaïdjan a bombardé une petite ville du Haut-Karabakh. L'objectif de ce coup de force, arracher ce bout de territoire à l'Arménie voisine. Sur le terrain, 2 journalistes, dont un photographe, Raphaël Yagobzadeh, ont été touchés par des tirs de roquettes. Grièvement blessés, ils ont été rapatriés en France. Les photographes prennent-ils souvent des risques ? Si on s'appelle Robert Capa, la réponse est plutôt oui. Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêt. A résumé ce mythique reporter. Il faut dire que Robert Capa est allé très près. C'est lui qui a capturé les premières photos du débarquement allié sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Pour revenir avec cette série de clichés exceptionnels, Robert Capa a pris des risques inouïs. À 4 h du matin ce jour-là, il embarque avec les troupes alliées. Autour de lui, les soldats tentent de fixer leur masque à gaz, d'autres vomissent, secoués par les vagues. Lui a son appareil emballé dans une toile cirée imperméable. Et quand tout le monde s'élance dans l'eau glacée, il saute aussi, au milieu des tirs et des cadavres. Pendant environ 1 heure, le Français s'abrite derrière un pieu, puis un tank, pour changer ses pellicules et marquer l'histoire. Plus récemment, le photographe australien Warren Richardson a remporté le prix du World Press Photo en 2016, grâce à ce cliché. On y voit une famille tentant de traverser la frontière entre la Serbie et la Hongrie. La photo est émouvante. Si l'homme confie son enfant sous les barbelés, ce n'est pas sûr que l'espace soit suffisant pour qu'il passe en suivant. Pour réussir une telle photo, il faut être au plus près de l'action. Et ça demande souvent pas mal de patience. Le photographe a campé pendant 5 jours avec ses migrants. Il était à peu près 3 h du matin quand j'ai pris la photo. Et vous ne pouvez pas utiliser un flash alors que la police essaye de trouver ces gens. J'ai donc utilisé la lumière de la lune. Changement de décor. Bienvenue en Antarctique. Quand on découvre cette photo, ce qui saute aux yeux, c'est le regard de détresse du marin au premier plan. Et on comprend pourquoi. Un chalutier semble foncer droit sur lui. En réalité, ce sont des militants de Sea Shepherd qui tentent de bloquer la route des chasseurs de baleines. Mais la situation est tout aussi périlleuse. Je devais tenir le bateau, le flash, l'appareil. Faire attention à ne pas tomber, parce qu'en Antarctique, tomber dans l'eau, c'est fatal. Raconta Paul Taggart, l'auteur du cliché. Alors oui, certains photographes prennent des risques, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe 25 000 photographes professionnels en France, d'après la dernière estimation du ministère de la Culture. Et ces photographes vivent d'abord de la communication pour des entreprises, de la vente de photos à des particuliers, de commandes publiques, et seulement 4e position de photos prises pour la presse. Et pas souvent des combats. Des photos de ministres, d'acteurs, de manifestations, de compétitions sportives. Le plus grand risque que prennent les photographes aujourd'hui, c'est surtout de mal gagner leur vie. En moyenne, les photographes de moins de 30 ans gagnent moins de 15 000 € par an. Même pas un SMIC. Si les photographes de presse prennent parfois des risques, ce n'est manifestement pas pour l'argent, mais plutôt pour nous ouvrir les yeux à de nouveaux points de vue.